à tous. Je suis un petit peu effaré là par le fait que je regarde de temps en temps un petit peu ce qui se passe chez moi, ce qui est normal. Et donc sur mon site web, je vois ces gens qui sont maintenant contrôlés par la police de Macron. Je vois ces gens qui m'ont trahi, qui ont récupéré mon site web et qui continuent de... Mais c'est d'une pauvreté, c'est épouvantable. Et le malheur pour moi, là je regrette quand même, c'est qu'ils continuent d'utiliser mon nom. Ils utilisent toujours le Conseil national de transition. Et donc, en utilisant ce nom, ils font croire encore à beaucoup de gens que c'est toujours le Conseil national de transition, alors que ça n'a plus rien à voir. Ce qu'ils font, c'est du gnangnan en dessous de tout, parce qu'ils n'ont pas compris l'esprit de la démosophie, ils n'ont pas compris le programme que j'ai mis en place. Ils ne font que se servir de mon nom et de tous mes travaux, mais d'une manière épouvantable. Enfin bon, peu importe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, mon but est de vous informer, parce que je l'avais fait déjà il y a pas mal d'années, en 2015. Je vous avais déjà informé que la loi française était violée, en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi le préambule de 1946. Donc, ça veut dire que, en clair, la franc-maçonnerie a repris tous les pouvoirs en France. Ils font tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loi légitime. Et tant que l'armée refuse de considérer la loi française, et la loi française, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et tant que l'armée refuse de s'y prêter, elle n'ouvre pas la porte au génie français de s'exprimer. Or, aujourd'hui, il y en a vraiment besoin, car ce génie français qui aujourd'hui est réprimé, est complètement enfermé, etc., on le voit au niveau des scientifiques, on le voit au niveau des penseurs, etc., eux pourraient apporter la solution. Car la solution viendra de la France, elle ne peut pas venir d'ailleurs. Et c'est dans les normes depuis toujours, et c'est pour ça que la France est aussi attaquée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus grave. Le Covid, c'était une belle opération, faut le reconnaître. J'avais averti, j'avais prévenu avant, attention, mais je ne savais pas, et je n'étais pas entré dans les détails de savoir comment ils allaient procéder. Aujourd'hui, on le sait. Le processus, ça consiste essentiellement à ne rien dire aux gens, à leur faire croire que c'est pour leur bien, et ensuite utiliser les techniques habituelles, la peur, et ensuite la manipulation. Donc, ils l'ont très bien fait. Le processus, maintenant, il a été mis au jour par je ne sais combien de scientifiques. Donc, c'est avant tout la destruction du système immunitaire et à long terme, essentiellement. Donc, leur recherche de destruction de l'humanité va par cette voie, c'est-à-dire détruire le système immunitaire et les gens tombent malades les uns après les autres. Et la plupart du temps avec des maladies qui n'ont rien à voir avec le vaccin qu'ils ont reçu il y a 3, 4 ou 5 ans. Ce qui fait que les médecins sont très à l'aise pour dire non, non, il n'y a aucun rapport avec le vaccin, ça c'est autre chose, vous avez ci, vous avez ça. Mais en attendant, les cancers s'accumulent dans une proportion effrayante. Et là, par contre, il n'y a pas de chiffres. Là, par contre, la vérité, vous ne pouvez pas la savoir. Sauf si vous passez énormément de temps à fouiller les études historiques, les études médicales, etc. Et là, vous découvrez que c'est sur toute la planète. Alors, cette première opération Covid, elle avait pour but essentiellement de tuer le plus de gens possible, mais surtout d'arrêter le processus de renouvellement de population. Donc, de provoquer énormément d'avortements, d'empêcher les femmes de tomber facilement enceintes. Donc, il y a tout un programme de stérilisation qui est inclus dedans. Et ensuite, le poison, de le mettre dans les vaccins le plus tôt possible pour avoir des enfants, même s'ils ont une bonne résistance naturelle, etc., de toute façon, ils seront atteints. Et aujourd'hui, si vous observez un peu ce qui se passe sur la planète, l'autisme, les maladies neurodégénératives, les maladies graves et chroniques s'accumulent chez les enfants en quantité effrayante. Mais encore une fois, comment vous le dire et comment vous faire prendre conscience, je ne sais pas. Donc j'essaye encore une fois et je vous dis encore une fois ce qui est en train de se passer, car maintenant, ils ont déjà lancé la seconde étape. La première étape,
avec le Covid a été lancé et manifestement ça n'a pas marché à 100% et il y a une nouvelle tentative qui se fait surtout en France, dans les autres pays ils n'osent pas, mais en France Macron essaye encore de revendre du Covid. Et manifestement, il obtient des résultats puisqu'il a tous les complices, députés, sénateurs, etc., qui approuvent la loi et qui votent la loi qu'il faut vacciner de force tout le monde. C'est invraisemblable, mais ça marche en France. Et c'est pour vous dire donc que la France a un rôle très particulier et ce rôle, je vais l'assumer pour très peu de temps pour déclencher le processus qui va sauver l'ensemble déjà de la France, mais en plus du système européen et même mondial. Mais il me faut absolument ces 3 mois nécessaires. Il ne faut pas plus. 3 mois et la machine sera blindée littéralement. Et le nouvel ordre mondial s'effondrera. Alors, qui est ce nouvel ordre mondial? Pourquoi mène-t-il une guerre contre toute l'humanité? Et pourquoi maintenant lance-t-il le second programme? Car ce second programme, c'est exactement le même que le Covid. C'est-à-dire que ils reprennent exactement le même processus. Vous ne voyez rien. Le peu que vous pouvez voir, vous croyez que c'est pour votre bien, comme ils ont fait avec les vaccins, en vous disant, bon, tout le monde travaille à essayer de vous sauver, et on met au point des vaccins, etc. Et tous les organismes internationaux qui en réalité sont américains, dépendent du même groupe, jouent dans la même équipe, et donc vous font croire avec avec un contrôle absolu sur toute la presse mondiale. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, ils ont lancé le second processus. Et ce second processus qui va éteindre toute l'humanité, vous en êtes totalement inconscient, vous ne vous en rendez pas compte, et c'est seulement quand quelques vrais penseurs vont commencer à vous en informer que peu à peu vous allez en prendre conscience. Mais ce sera trop tard. Entre le Covid qui continue d'agir et qui va encore agir pendant longtemps, entre les survivants, ceux qui ont réussi à éviter tous les vaccins, etc., et qui vont être quand même pris par cette seconde attaque, les survivants ne seront pas nombreux. Hein. Donc, je crois que vous devez absolument être conscient de cette seconde attaque, qui est beaucoup plus grave que celle du Covid. Là, c'était une attaque qui consistait juste à vous injecter des produits et à vous faire croire que c'était bon pour vous, etc. Mais maintenant, c'est une attaque beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus cachée, beaucoup plus intelligente que l'opération Covid. Cette attaque, ça s'appelle IA, intelligence artificielle. Et là, vous avez déjà une préparation mentale pour cette intelligence artificielle. Quand on vous dit quand je vous dis que c'est une attaque déjà bien préparée, c'est parce qu'on vous présente les personnes les plus pointues, soi-disant, de la planète, qui mettent au point l'intelligence artificielle, qui font semblant de dire attention, il pourrait y avoir des dangers, ci et ça. Et on vous présente donc les personnalités qu'on vous a présentées comme étant des génies, comme étant les penseurs, et c'est comme ça que vous avez Elon Musk et un tas d'autres dans tous les pays du monde, qui jouent tous le même jeu. Et c'est là où il faut se rendre compte que soit il y a une agglomération de ces gens dans tous les pays du monde qui participent et qui sont donc tous complices entre eux, ça veut dire qu'il y a une société secrète et extrêmement puissante, soit il y a des extraterrestres, soit il y a encore autre chose, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais avec certitude, c'est que l'arme qu'ils ont trouvée pour détruire totalement l'humanité, c'est l'IA. On vous parle d'intelligence artificielle. Accélérer une machine, la rendre plus performante. Il y avait déjà l'écart entre les premiers Windows et les machines d'aujourd'hui. Et ça, je crois que tout le monde en est conscient. Et l'écart est déjà énorme. On fait des machines encore plus puissantes, qui peuvent traiter plus de sujets, et qui sont extrêmement performantes. D'accord, mais c'est tout ce qu'on fait. Réfléchissez. Si seulement vous vouliez bien vous servir de votre vraie réflexion, votre réflexion personnelle. L'IA, ce n'est rien d'autre que ça.
même si ça peut contrôler des feux de circulation, ça peut contrôler, faire marcher une voiture avec les repères, etc. Tout ça, oui, il y a une avancée technologique énorme. Mais cette avancée technologique qui pourrait servir au bien n'a jamais été prévue comme un outil pour tuer. Or, l'intelligence artificielle, c'est un outil pour tuer. Pour tuer quoi? Même pas l'être humain physiquement, ça, il y a le Covid qui s'en charge, mais pour tuer l'esprit humain. Quand vous voyez aujourd'hui des gens qui sont tout seuls chez eux toute la journée et qui parlent à voix haute, à qui ils parlent? Ils parlent à une machine qui leur répond. Où est le savoir là-dedans? Où est la science? Où est le génie humain? Il n'y en a absolument aucun. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que, toujours pour le bien de l'humanité, bientôt on va pouvoir fermer les écoles. C'est plus la peine puisqu'on a l'IA maintenant qui peut répondre à tout. On va arrêter de demander aux gens de penser, de réfléchir. On va les amener de plus en plus à dépendre de cette IA qui va tout gérer pour eux, qui va gérer leurs courses, qui va tout gérer pour eux. Et les gens ne se rendent pas compte que avec ce système-là, ils sont en train de détruire l'esprit humain. Cette destruction de l'esprit humain, quand vos enfants auront appris que 2 et 2, ça fait 4, ils l'auront appris avec une machine. Et ils vont apprendre petit à petit, et c'est ce qu'on appellera l'instruction. Mais il n'y a aucune instruction là-dedans. À aucun moment, ils n'ont réfléchi, concrétisé les choses. Et donc, vous allez vous retrouver avec une masse humaine de gens qui seront complètement incultes, mais qui auront l'IA. Donc, il n'y a pas besoin de tuer ça puisque j'ai l'IA. Je branche mon téléphone et clac, j'ai les réponses à tout. Et vous avez donc des gens maintenant qui ne connaissent rien en mathématiques, qui deviennent des experts en mathématiques, simplement parce qu'il y a la machine à calculer est performante et qu'avec la voix, simplement en posant la question, on a une réponse par la voix. Et ça fonctionne. Et c'est basique. C'est pas de l'intelligence. En aucun cas, c'est de l'intelligence. Et quand vous avez donc des gens qui sont persuadés qu'ils peuvent tout faire, etc., vous allez avoir des gens de plus en plus nuls, de plus en plus restreints intellectuellement, mais en plus qui auront des réponses qu'ils considéreront comme justes. Car c'est le rôle même de l'IA, c'est de faire croire que ça, c'est le savoir. Ça, c'est la science, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. C'est pour ça qu'ils ont même déjà choisi ce nom, intelligence artificielle. C'est pour ça que vous avez des mecs qui arrivent à la télé en ce moment, vous parlant d'intelligence artificielle, en disant c'est fabuleux, on dépasse déjà l'esprit humain, etc. C'est complètement faux. On ne peut pas dépasser l'esprit humain. Tout ce que vous pouvez faire, c'est écouter les esprits humains qui ont été réunis sur ce programme selon leur programmation. Alors prenez des exemples tout simples. L'histoire. Vous apprenez par l'histoire le rôle de Louis XIV, le rôle de Louis XV, le rôle de Louis XVI. Bon, mais vous apprenez quoi exactement? Ce que des gens ont mis dans la machine. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans la machine? La vérité? Vous croyez vraiment que ces gens sont des historiens associés à d'autres historiens qui ont travaillé à fond sur ces sujets et qui peuvent vous dire la réalité sur Louis XV, sur Louis XIV, sur Louis XVI? En aucun cas. À quel moment et dans quelles circonstances cette intelligence artificielle va vous parler de la Tartarie, va vous parler des conquêtes mongoles, de rétablir la chronologie dans l'histoire humaine, qui aujourd'hui encore reste assez nébuleuse pour beaucoup de parties? À quel moment ce sera ce qu'on lui a mis dedans? Elle ne peut pas vous donner autre chose que ce qu'on lui a mis dedans. Et donc, pour vous mener en bateau, pour vous faire croire à des choses, l'IA, ça va être un tout petit groupe qui va disposer d'une multitude de gens qui vont pouvoir additionner tout ce qu'on leur demande, le mettre dans la machine, et ce tout petit groupe va pouvoir diriger le monde, c'est-à-dire diriger votre pensée. Ils veulent vous faire penser que la Tartarie n'a jamais existé. Ils veulent vous faire penser que les forts expositions qui ont eu des palais magnifiques et des établissements gigantesques a disparu du jour au lendemain, parce que c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle, c'est eux qui vous feront croire ce qu'ils voudront. Ils pourront vous inventer l'histoire de la préhistoire, ils pourront vous inventer les anciennes civilisations humaines qui ont disparu,
Ils pourront vous inventer tout ce qu'ils veulent. Ils pourront vous inventer l'archéologie, la paléontologie, absolument toutes les sciences qui seront toutes menées vers un but, celui de vous emmener à penser d'une certaine façon. Et c'est eux qui décident qui pensent et qui pensent de quelle façon. Et eux seuls. Donc, quand vous parlez d'intelligence artificielle, vous avez deux sujets. Vous avez ceux qui mettent dedans ce que tout le monde doit penser et vous avez ceux qui vont juste s'en servir. Et ceux qui vont juste s'en servir, c'est vous et moi. C'est tous ces gens qui sont dans l'incapacité d'analyser, de rechercher par eux-mêmes. Et c'est pour ça que l'intelligence collective humaine est très largement supérieure. Regardez les travaux qui ont été faits récemment sur l'archéologie, sur la paléontologie, sur toutes les anciennes civilisations. Regardez le rôle, par exemple, des Vikings dans l'histoire du monde, et vous découvrez, mais grâce à qui vous trouvez tout cela? Grâce à un tas d'historiens et de chercheurs indépendants qui, par leur intelligence et leurs échanges entre eux, ont pu établir un nouveau schéma qui n'a rien à voir avec celui qu'on vous enseigne dans les livres. Et donc, ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle vont devenir les patrons absolus de la planète avec tous les pouvoirs. Et leur pouvoir principal va être celui d'orienter votre esprit et surtout de vous dissuader d'aller chercher autre chose que l'intelligence artificielle. Ce sera le prétexte pour tout, comme ça commence déjà. Où vous avez comme prétexte, non, tu ne peux pas dire ça, puisque l'intelligence artificielle, qui est très largement supérieure au cerveau humain, donc du tien, te dit ça. Et c'est fini, les gens se résignent et écoutent l'intelligence artificielle. Et donc, c'est ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle qui pourront vous faire penser ce qu'ils veulent. C'est donc une destruction de l'esprit humain. Et cette destruction, elle est déjà en cours. Elle a déjà commencé. Vous avez de l'intelligence artificielle partout. Vous ouvrez votre téléphone, on vous incite déjà à aller sur l'intelligence artificielle. On vous ouvre un compte, un réseau social, n'importe quoi, immédiatement, vous êtes incité à passer sous ce contrôle. Et on vous montre en plus, par les jeux, par les films, par les images, par tout ça, que grâce à l'intelligence artificielle, les possibilités sont énormes. Oui, mais ce n'est que du graphique, ce n'est que ce que des gens ont déjà mis dedans. Ça ne peut pas être autre chose. Et quand on vous raconte que l'intelligence artificielle peut par elle-même se développer, non, c'est des programmes qu'on met dedans qui fait qu'elle peut s'ajouter d'autres choses, c'est tout. Donc, le plus grand danger pour l'humanité et pour l'esprit humain aujourd'hui, c'est ce programme et il est déjà en route. Il va prendre le relais après le Covid. Donc, déjà dans les 5 années qui viennent, il va y avoir encore des multiplications de cancers, etc., parce qu'en plus, ça se propage. Les enfants, il y en aura de moins en moins qui naissent, et leur programme continue. Alors, ce programme, par contre, une fois qu'on l'aura anéanti, et ça, je me fais fort de le faire par le Conseil national de transition, donc par la démosophie, et en très peu de temps, je vais mettre en route un programme qui fait que plus rien ne peut arrêter ensuite ce programme. Et tous les humains sur Terre vont se retrouver dedans. Tous, automatiquement. Et personne ne pourra empêcher ce programme de dépasser complètement l'intelligence artificielle, d'aller et de maîtriser toute la situation et de redonner un souffle et une possibilité à l'espèce humaine de se développer complètement. Il n'y aura plus du tout de guerre, il n'y aura plus du tout ces conflits permanents entre tous, il n'y aura plus cette bagarre de petits chefs qu'il y a partout. Et regardez notre monde est orienté comme cela. Et vous avez plein de gens qui sont incapables d'être des vrais dirigeants, qui ne sont en rien des dictateurs éclairés, c'est-à-dire des gens qui veulent le bien général, mais en plus qui ont l'intelligence et l'étude qui leur permet de savoir comment procéder. Vous n'en avez pas un seul qui se présente dans aucun pays. Et j'ai fouillé un paquet de pays. Et dans beaucoup de pays, vous avez des gens très capables, mais qui sont limités parce qu'ils n'ont pas cette capacité globale, ils n'ont pas ce schéma qui m'a été révélé un jour et qui est très particulier et qui fait que c'est fini, qu'une fois ce schéma en place, plus rien ne pourra l'empêcher d'évoluer. Plus rien ne pourra empêcher l'intelligence humaine collective.
Voilà, donc je fais cette vidéo juste pour essayer de le dire, de le prévenir tout le monde. Vous allez voir que dans les mois et les années qui viennent, beaucoup de gens vont se référer de plus en plus à l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens vont vous le présenter comme un avantage énorme, vont vous y habituer de plus en plus, vous faire vivre dedans. Et vous allez voir que des penseurs, des vrais penseurs, vont peu à peu se rendre compte que tout ce que je viens de vous dire est juste, et eux aussi vont commencer à critiquer l'intelligence artificielle, à le dénoncer, et eux aussi on les mettra en prison, on les internera, on essaiera de les rendre malades ou de les tuer. Et c'est le système de société humaine dans lequel on est. On est déjà. Regardez tous ces meurtres, regardez tous ces gens qui ont été assassinés par le pouvoir. Regardez les réactions. Regardez le fonctionnement de notre société. Et quand de temps en temps, vous avez des gens propres, des gens clairs, des gens intègres, qui commencent à dire les choses, aussitôt ils se mettent en danger de vie, en danger de mort. Ils se mettent en danger de ne pas pouvoir exister les jours suivants pour continuer. Ce qui va probablement m'arriver également. Mais en attendant, c'est dit. Donc tenez-en compte, mettez de côté cette vidéo et chaque fois qu'on parlera d'intelligence artificielle comme le bien futur, le bien de l'humanité, réfléchissez un peu à vos enfants quand ils arriveront à 20 ans et qu'ils auront vécu toute leur enfance sous l'intelligence artificielle. Car vous allez voir tout cela arriver dans les années qui suivent là, vous allez voir arriver tous les programmes, on remplace la scolarité par ça, la médecine, et dans tous les domaines, ce sera l'intelligence artificielle qui gérera tout. Et donc, vous n'avez plus besoin de penser, vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous n'avez plus qu'à vous laisser vivre et l'intelligence artificielle vous dira quoi faire et que faire demain. Votre genre de vie, si c'est ce que vous choisissez. Mais si vous choisissez l'humanité, alors l'humanité, c'est ce Conseil national de transition qui est la possibilité, l'emploi juridique de la situation actuelle. Et cet emploi juridique, il est court, il est restreint, il n'est pas très grand. Il n'y a que la France pratiquement qui peut l'utiliser, de rétablir l'état de droit. Et l'état de droit en France, c'est ce Conseil national de transition parce que c'est le collectif de l'ensemble des citoyens français qui veulent une autre vie, qui veulent s'assembler pour décider d'une nouvelle constitution, qui veulent s'organiser. Mais il y a la structure initiale, et celle-là, je vous le cache pas, je ne l'ai encore jamais dévoilée parce que j'ai pas envie de voir des ratés, tous ces dévoyés qui essayent de prendre mes idées pour s'en servir pour eux. Voilà, je suis pas du tout content après tous ces gens qui montent des CNT, des CSF, juste en recopiant mes idées et qui se présentent ensuite. J'ai honte aujourd'hui, s'il continue, je vais finir par avoir honte d'être le créateur de ce Conseil national de transition. Alors, merci de réagir, si vous voulez bien. Au moins, mettez de côté cette vidéo dans un coin, gardez-la. Et de temps en temps, retombez dessus quand on vous parlera trop de l'IA et vous en entendrez parler avec les progrès merveilleux de la voiture qui devine où elle doit aller sans qu'il y ait besoin de la conduire. Bon, et pensez en tant qu'humain, et vous allez voir que tout ça, c'est une catastrophe totalement gigantesque et que dans peu de temps, on n'aura plus personne pour être capable de réparer ces catastrophes.